Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la troisième vidéo et dernière du transfert de mon compte PEA. Ce matin, j'ai reçu ce mail de Bourse Direct m'indiquant la baisse de la valeur de vos positions sur instruments financiers. Alors, j'ai ouvert ce mail puisque j'étais un peu intrigué. Donc déjà, j'ai vu que c'était Bourse Direct qui m'avait envoyé ça et ensuite je l'ai lu. Donc bonjour Monsieur Rouir, en application de la réglementation MIF machin machin. Bourse Direct est tenue de vous informer lorsque la valeur d'un instrument financier a baissé de 10%. Ok, sympa. Et donc oui, finalement, c'est bien ce qu'on voit dans le tableau, mais que mes deux valeurs qui sont en négatif de plus moins 10%, il s'agit de Nexity où j'ai une variation constatée de moins 41% et Osmosun de moins 32%. Donc oui, ça fait mal puisque Nexity, j'avais acheté à 24 euros. Et là, le prix de la dernière séance, il est à 14 euros, donc déjà moins 10 euros. Et sachant que j'ai plusieurs actions, il me semble que j'en ai 45, forcément, ça fait très très mal. Donc voilà, donc en tout cas, c'est bien sympa. J'ai reçu ce mail de Bourse Direct. Et donc à partir de là, je me suis dit, si Bourse Direct, il m'envoie un mail pour m'indiquer les variations sur mes valeurs boursières, bah, c'est forcément que mon compte PEA est transféré. Donc, on va voir ça tout de suite. Pour l'instant, je n'ai jamais navigué sur Bourse Direct, donc on va en profiter pour voir un peu ensemble comment ça fonctionne, comme moi c'est ma première fois. Et en fin de vidéo, j'achèterai les ordres que je m'étais fixés pour le mois de septembre 2023. Si tu n'as pas encore vu la vidéo bilan du mois de septembre 2023 à propos de mon PEA, je te la mets juste ici. Donc c'est parti, on se retrouve derrière mon ordinateur et on va voir un peu à quoi ressemble cette fameuse plateforme. Alors hop, Bourse Direct. Donc là, tac, je suis bien connecté sur mon compte. Donc ok, bah ça déjà, cette première page, il me semble qu'on pouvait la voir même quand je n'avais pas mon compte, mais d'accord. Donc là, on voit qu'il y a les actualités, ok, nickel. Déjà, on voit que c'est, enfin moi ça me change en fait complètement de Société Générale. Sur Société Générale, j'avais pas du tout ça quoi, j'avais rien en fait. J'avais juste mon portefeuille et point à la ligne quoi. Là, je peux carrément chercher des valeurs, enfin ça ressemble un peu à Boursorama quoi. Donc voilà, là je peux chercher des valeurs. Là, qu'est-ce que j'ai là? Courant direct, ok. Donc le marché de Paris, le marché de New York. Après, il y a les trucs de trading. Donc ça, c'est plus pour faire les recherches. Par exemple, on peut chercher les ETF, etc. Ok. Là, il y a même un calendrier macroéconomique. Alors, qu'est-ce que c'est? On va voir ça tout de suite. L'indice des prix, le stock de pétrole. En fait, c'est des événements majeurs. D'accord. Bon, là, il n'y a pas forcément grand-chose d'intéressant. Enfin, du moins qui me parle. Donc, ok. Après, mes comptes. Ah, là, ça va être plutôt intéressant. Mes comptes, on va pouvoir voir mon compte portefeuille en temps réel. C'est parti. Ensuite, il y a mes comptes. Donc là, ça va être plutôt intéressant. On va pouvoir voir mon portefeuille en temps réel. Et ensuite, par contre, c'est un peu du chinois, je vous avoue. Historique de compte, message reçu, liste personnelle. Bon, on va voir tout ça, hein, ne vous inquiétez pas. Donc déjà, on va aller sur portefeuille en temps réel pour s'assurer que tout a bien été transféré. C'est plutôt important. Là, on est pas mal. Alors, sur ce portefeuille réel, dans un premier bandeau, on a plusieurs choses. L'évaluation totale. Donc ça, on va vérifier, hein, mais il me semble que ça doit être le solde espèce plus la valeur de la veille. Donc hop, pour vérifier, on va prendre la calculatrice. La petite calculette. Hop. Et donc, on va faire le petit calcul. 689 plus la valeur de la veille, 7583. Et on a 8272. Voilà, ça doit être ça parce que ça, c'est la valeur de la veille. Voilà, c'est pas mis à jour en fait avec la valeur d'aujourd'hui, je pense. Ça doit être ça. Ok, donc valeur de la veille. Bon, on l'a compris, c'est la valeur du 19 septembre, du coup, d'hier. Et ensuite, par contre, la plus-value par rapport à la veille. Alors ça, par contre, va falloir faire marcher les neurones. Qu'est-ce que c'est cette affaire? Alors, on va essayer de faire des calculs. On va regarder si on tombe sur cette chose. Donc, si je fais 8839
Moins la valeur de la veille. 7583. On a bien 756. Voili, voilou. Donc ça, en fait, la valeur de la veille, c'est quand tu fais l'évaluation totale actuelle moins la valeur de la veille. Voilà. Et en fait, la valeur de la veille, elle est moins élevée parce que hier, je pense, il n'y avait pas eu en fait mon solde espèce qui avait été transféré. Donc c'est pour ça. Donc normalement, demain, la valeur de la veille, ce sera 8339. Et voilà. Donc du coup, j'aurai en fait mon plus-value machin, ce sera pareil. Et là, par contre, la plus-value latente, bah voilà, c'est la plus-value comme on a l'habitude, hein, je pense. C'est que là, voilà, j'ai 320 € de plus-value latente actuellement. Donc là, on voit ensuite dans la deuxième partie du portefeuille bah, toutes mes actions. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. J'en ai 19. Enfin, j'ai pas 19 actions, pardon. J'ai 19 entreprises différentes, 19 lignes. Et donc là, voilà, c'est toutes les actions que j'ai. Là, on voit la quantité ici. Le PRU, c'est le prix de revient. Voilà, c'est le prix de revient unitaire. Le cours, bah, c'est le cours actuel. Donc, on est en plus-value, bien sûr, quand le cours est supérieur au PRU. Ça, c'est la valorisation totale. Donc, c'est le cours multiplié par la quantité. Ça, ensuite, c'est la plus-value, tout simplement. Donc on voit que ma plus grosse plus-value, en plus c'est bien, on peut normalement, je pense, si on clique là, là c'est moins bien, on voit la plus grosse moins-value, et si on clique sur la flèche du haut, non, hop, je vais y arriver, voilà, si on clique sur l'autre flèche, on a de la plus grosse plus-value à la moins bonne. Ensuite c'est la variation du PRU, ouais d'accord, pas super intéressant je pense. Ensuite, la variation de la veille. Ok, la variation par rapport à la veille. Et ensuite, le pourcentage. Donc, je pense que c'est mon rendement, quoi, finalement. C'est mon rendement. Donc, voilà pour cette première page. Plutôt intéressant. Après, si on va voir l'historique de compte, par exemple, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est les dividendes? Alors non, l'historique de compte, en fait, c'est tout ce qui s'est passé depuis mon transfert, quoi. Donc, date d'opération, voilà, ça s'est bien fait hier en fait. Enfin, même avant-hier, le transfert. Ouais, ça s'est fait hier. Ok, j'ai compris en fait. En fait, hier, ils ont fait le transfert de mon compte PEA avec les actions. Et aujourd'hui, ils ont fait le transfert de mon compte espèce. Voilà comment ça s'est fait. Ça s'est fait comme ça. Après, toujours dans mes comptes, qu'est-ce qu'on peut aller voir d'autre? Assurance vie, découvrir nos contrats, on s'en fiche. Virement entrant sortant, le parrainage, un document en ligne, historique de mes activités, relevé, fiscalité, dividendes. On peut aller voir les dividendes. Ouais, les dividendes, je dois pas avoir grand chose. Non, les dividendes, il n'y a rien en fait, parce que j'ai pas en fait acheté encore. Je pense que ça vient de là. Ouais, les dividendes, il n'y a rien. Les dividendes, il n'y a rien. Ouais. Et après, sur mon compte, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre intéressant? Ah si, introduction en bourse. Ça, c'est pas mal cette fonctionnalité. Ça nous permet de savoir du coup, n'oubliez pas de vérifier régulièrement cette rubrique pour vous tenir au courant des futures introductions que vous nous proposons. Donc là, malheureusement, il n'y en a pas. Mais ça, c'est quelque chose qui est plutôt intéressant, les introductions en bourse. Je me rappelle, Osmosun, c'est là où j'ai raté, j'aurais pu faire un x2. Bon, malheureusement, voilà, j'ai raté. Mais des fois, les opérations, après, c'est suivant les entreprises et tout, mais il y a possibilité de faire des belles opérations. C'est vrai que j'ai souvent l'habitude de penser long terme, mais des fois, sur des introductions, on peut faire un petit x2, x3 assez facilement. Donc, pourquoi pas, on ne va pas s'en priver. Après le troisième module, il s'agit des actualités. Donc on voit actualité du jour, point de marché, économie, news info d'experts, news des entreprises, etc. etc. Donc par exemple, si on va sur analyse info expert, il me semble que c'était un service qui était payant.
De l'énergie à revendre, d'accord. Vous voyez, là, c'est vraiment technique. Moi, c'est tout ce que je déteste. Là. Dès que je vois des graphiques comme ça me donne pas du tout envie de lire, en fait. Pas du tout, pas du tout. Donc, ça gère. Et après, économie, actualité du jour. Ça, des fois, ça permet d'avoir un petit point sur... donc, Charles III est arrivé à Paris, ravi de le savoir. Wall Street ouvre en hausse, ravi de le savoir. Bon, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Mais bon, c'est les actualités. Vous voyez, c'est quand même... il y a quand même pas mal d'actualités. Hein. Quasiment toutes les 10 minutes, ouais, il y a un nouveau truc. Hein. 14h31, 14h32, 14h36. Franchement, après, on clique sur plus d'articles. On a tout le temps des actualités. Hein. Est-ce que les articles sont de qualité? Ah oui. Ah oui, 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 c'est pas mal du tout. Ok, ok, ok. Ensuite, épargne. Bon, moi, j'ai pas d'assurance vie et j'ai pas d'autre chose pour l'instant. Les SCPI, ouais, samedi, ça, mais bon, on verra plus tard. Après, outils et services. Bon, ça, ensuite, voilà, c'est des outils et des services, donc souvent, c'est payant. Là, il y a analyse CAC 40, je vois, on va cliquer dessus. Voilà, vous voyez, c'est payant, malheureusement. Bon, c'est payant, c'est payant. Maintenant, passons à la deuxième partie de cette vidéo. Hein, le moment, je pense, le plus intéressant et le plus attendu. Bah, ça va être le moment où je vais acheter mes ordres que je me suis fixés dans ma dernière vidéo concernant mes achats du mois de septembre 2023. Alors, pour retrouver ce que je dois acheter, parce que oui, je m'en souviens pas, j'en suis désolé, eh bien, on va aller tout simplement sur YouTube et on va aller voir ma vidéo où je vais pouvoir retrouver mes trucs. Donc, on va taper ma vidéo. Donc, normalement, si on tape, on va voir si je suis bien référencé. Mon PEA, septembre 2023. On va voir si je suis bien référencé. Oula. Ah ouais, là, le référencement, il est pas top. Hein. Oh, oh, oh. Ah ouais. C'est quoi ce référencement éclaté? Mon PEA. Pourquoi PEA septembre 2023? J'ai pas de... Ah ouais, il est là. Oh putain. Ah, ça a mis longtemps. Ça a mis longtemps. Bon, on clique dessus. 10 guides boursiers 100% gratuits. C'est ce que nous vous proposons chez les investisseurs. Notre objectif est simple. Alors, où... Donc là, ouais, j'avais déjà regardé la vidéo. Donc, on va essayer de retrouver le premier achat que je dois faire. Ah, ben voilà. Il s'agissait de l'ETF Amundi MSCI World. Donc, c'est un ETF, pour rappel, qui est capitalisant. Donc, MSCI World, ben, c'est sur les principales actions qui marchent dans le monde entier. Donc, normalement, sa valeur, enfin, la date à laquelle j'avais tourné la vidéo, sa valeur était de 430 €. Donc là, on va reprendre le code ISIN. Donc, c'est LU. On va voir si ça marche. LU 16 81. Là, j'ai 81 04 35 99. Entrée. Et bam, on tombe direct dessus, les gars. Voilà, si je l'avais acheté il y a une semaine, j'aurais gagné 2 €. Mais bon, c'est pas le plus important. Donc, comment ça marche? Donc là, on arrive bien sur l'ETF. Donc déjà, on va regarder un peu son évolution, tant qu'à faire. Voir un peu comment ça se présente. Ouais, sympa, d'accord. C'est des petites bougies. Alors, il me semble que sur certains trucs, on peut changer si on n'aime pas les bougies. Voilà, là, c'est bougie. Moi, je vais mettre droite. Ah, voilà, je préfère. J'aime pas les bougies, moi. C'est nul, je trouve. Voilà. Là, par contre, je vois qu'on a une échelle seulement de 5 ans. Pourtant, il me semblait que cet ETF, il avait plus de 5 ans. Mais, enfin, il avait pas... Il avait plus de... Là, on voit que c'est de 2021. Je sais pas pourquoi. Et si on met 5 hier... Ouais, c'est bizarre. Mais bon. En tout cas, c'est bien celui-là parce que je reconnais les 3 pics, là. Donc, ouais, c'est bien celui-ci. Ok. Alors maintenant, comment ça marche pour acheter cette part d'ETF? Bah, je pense qu'on va cliquer sur achat. Ensuite, comptant, bah, de toute façon, on ne peut pas trop modifier. Le jour, la quantité, on va en acheter qu'une seule part. Hein, c'est assez cher comme ça. À court limité, d'accord. Ouais, et au moins, je vais pouvoir fixer mon prix maximum. Donc, on va mettre 432,13 et on va voir si ça marche. Valider mon ordre.
Votre compte est bloqué, veuillez contacter notre service client. Bah d'accord, hein, on va le contacter, il n'y a pas de souci, c'est parti. Du coup c'est parti, je me suis muni de mon téléphone fixe, donc on va les appeler. Alors il va falloir déjà trouver le numéro de téléphone. Il me semblait que je l'avais, mais je ne l'ai plus. Alors comment les contacter Ah, aide et contact, on va aller là. Aide et contact. Et on va pouvoir les appeler. Donc notre équipe à votre écoute. Donc service client à 19h30 il ferme. Le service client. Donc là normalement, s'il y a un problème, ils doivent pouvoir répondre. Donc c'est parti. Je mets l'haut-parleur. Bonjour, bienvenue chez Bourse Direct. Les entretiens avec nos conseillers sont enregistrés pour améliorer la qualité de nos services et assurer la traçabilité de vos opérations. Votre demande concerne un ordre de bourse ou une opération sur titre, tapez 1. Pour être mis en relation avec notre service clientèle, tapez 2. Pour des informations... N'hésitez pas à vous connecter à votre compte, tapez 1. Pour une information concernant un virement ou un chèque, tapez 2. Pour la réclamation... Oui, bonjour, je m'excuse de vous déranger. C'est Monsieur Rouir à l'appareil et j'ai un petit problème avec mon compte, c'est que mon compte PEA est bloqué, enfin je peux pas passer d'ordre. D'accord. Puis-je avoir, s'il vous plaît, votre numéro de compte? Oui, je vous donne ça. Alors, mon compte... C'est au nom de Monsieur Démétri Rouir. Oui, c'est ça. D'accord. Et donc, vous n'avez pas accès à votre espace client, si je vous comprends bien? Si, là c'est bon, là j'ai... en fait, là mon transfert de compte vient de se faire, donc c'est bon, mais là j'aurais voulu passer un ordre en bourse et en fait... Il est à 0. Comment? Votre compte, il est à 0. Vous devez alimenter tout d'abord votre compte PEA. Non, j'ai un solde d'espèces là de 689 €. Alors, un instant, je vérifie de suite. Excusez-moi, peut-être que notre base n'est pas mise à jour. Oui, exactement, autant pour moi. Oui. Alors, et vous avez même des valeurs en portefeuille. Le déblocage vient d'être fait aujourd'hui. Vous devez attendre 48 heures pour pouvoir faire des opérations dessus. Ok, d'accord, ça marche. D'accord? Voilà. J'avais juste une autre question, le temps que je vous ai au téléphone. Je voulais juste savoir à propos de mon transfert de compte, du coup, comment ça va fonctionner là, le remboursement pour le transfert? Il suffit simplement de nous envoyer un justificatif. Le relevé sur lequel vous avez cette opération par rapport à la facturation des frais de transfert. Ah, du coup, il faut que je demande à ma banque d'avoir un justificatif, en fait, c'est ça? Oui, exactement. Et après, je vous l'envoie dans ma messagerie et ce sera bon, quoi. Oui, exactement. Ok, et donc ok, ça marche. Ok, bon, bah d'accord. Et donc, cet argent de remboursement sera ensuite versé sur mon solde d'espèces. Exactement, oui. Ok. Eh bien, nickel. Bon, bah j'attends 48 heures, alors merci. Et puis, je demande... Nous restons disponibles. Ok, merci. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Bon, je pense que vous avez compris. Il va falloir que j'attende 48 heures pour passer mon premier ordre en bourse sur le courtier Bourse Direct. Donc, on va mettre en pause cette vidéo et on se revoit dans 48 heures. La deuxième chose qu'il faut que je fasse, je pense que vous l'avez compris, il faut que je demande à mon ancienne banque de me fournir un justificatif de paiement, enfin à propos du transfert, pour que ce justificatif, je donne à Bourse Direct et pour que Bourse Direct me rembourse ces fameux frais de transfert qui s'élèvent quand même à 750 €. Donc on se dit à dans 48 heures. Ciao.